Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce matin exceptionnellement car forcément ce soir il y a une journée de Ligue 1, la 19e journée au programme avec un multiplex, les 10 rencontres à 21h et c'est également l'occasion pour nous de continuer ce concours KickTip qui est toujours juste en dessous dans la description, totalement gratuit. Vous avez la possibilité de pronostiquer les 10 scores exacts et à la fin de cette journée, on fait le classement sur la journée, mais également le classement général pour savoir qui à la fin de ce championnat 2020-2021 sera le meilleur pronostiqueur sur la chaîne. Juste avant de parler un petit peu des pronos, comme d'habitude la team, le maximum de pouces bleus, super important pour le référencement. N'hésitez pas à mettre en commentaire si à l'avenir vous voulez qu'on fasse ce genre de vidéo, mais également pour la Liga, la Première Ligue ou alors la Serie A, ça pourrait être assez intéressant l'an prochain. Juste avant de parler des 10 pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé lors de la J18 et c'est Madara qui s'est imposé avec 34 points, deuxième position pour Seb avec 29 points, troisième Rude BZH 28 points, quatrième Jeb 26 points, cinquième ils sont 4 dont moi-même, Berus, Shakir, Rachid et donc débrief pronofoot avec 25 points. Ce qui nous donne au classement général Rude BZH qui confirme sa position de leader actuellement avec 470 points, deuxième position pour Shakir avec 426 points, troisième 7006, 417 points, quatrième Ossine 411 points, cinquième Chris 394 points. Nul ni de la team, on va partir sur les 10 scores exacts. On commence tout de suite avec Rennes qui reçoit l'Olympique Lyonnais, des Lyonnais qui restent sur 15 matchs sans défaite et qui se mettent petit à petit à rêver au titre. Cependant, attention car Rennes est plutôt en forme après une campagne européenne désastreuse. Les Rennais reviennent plutôt bien, ils restent sur 5 matchs sans défaite et 4 clean sheets. Dembélé et Toko Ekambi sont absents du côté lyonnais qui devrait quasiment reconduire le même 11 que face au RC Lens. Peut-être un petit peu de fatigue. En tout cas, je pense que Lyon peut continuer sa série d'invincibilité. Score final, un but partout. Montpellier reçoit Nantes, des Montpelliérains qui ont perdu contre Marseille sur le score de 3 buts à 1, qui ont toujours ces 4 petits points de retard sur l'OM qualificative pour la Coupe d'Europe l'an prochain. Cependant, même si à domicile, c'est pas la folie pour les Héroltais, c'est vrai que Nantes n'est pas forcément en forme. L'arrivée de Domenech n'a quasiment rien changé actuellement. Il a déjà fait des déclarations un petit peu houleuse en conférence de presse. Tout porte à croire que Nantes passera une fin de saison complètement catastrophique avec 6 défaites en 9 matchs à l'extérieur. C'est simplement l'équipe qui a le plus perdu hors de leur base. Ils sont encore une fois capables de s'incliner. Victoire de Montpellier sur le score de 2-0. Monaco reçoit Angers, deux équipes qui ont exactement le même bilan de 9 victoires, 3 nuls pour déjà 6 défaites des Angevins qui se sont imposés à Lille et qui confirment clairement leur bel élan à l'extérieur avec 17 points pris en 9 matchs. Du côté de Monaco, on a toujours cette défense assez compliquée, 4 buts encaissés sur les 2 dernières rencontres, mais cependant, ça reste l'une des meilleures équipes à domicile. Angers est capable de créer une surprise comme ils l'ont fait au LOSC. Je vais partir sur un match nul, 2 buts partout. Justement, le LOSC se déplace à Nîmes, peut-être des Lillois en perdition actuellement, des gros mouvements en interne pendant la trêve, une défaite à domicile, la première de l'année. Cependant, ne pas s'imposer à Nîmes, ce serait complètement ahurissant. Tant les Nîmois sont en extrême difficulté. Encore défait 5-0 contre Strasbourg. Du côté de Nîmes, déjà 12 défaites en 18 matchs. Ça risque d'être une formalité pour les Lillois. Victoire du LOSC sur le score de 2-0. Dijon reçoit l'Olympique des Marseille, les Dijonnais qui vont plutôt bien actuellement. C'est vrai qu'ils commencent à prendre des points petit à petit. Cependant, c'est beaucoup trop limité, je trouve, techniquement et tactiquement pour essayer d'embêter les Marseillais. Surtout que Marseille, comme je vous l'ai dit, reste sur une victoire contre Montpellier sur le score de 3 buts à 1 et que surtout à l'extérieur, c'est tout simplement l'une des équipes qui s'est le plus imposée cette année avec 5 victoires en 8 matchs. Historiquement, en 5 déplacements, Marseille s'est imposé à 4 reprises. Dijon ne marque plus. Petit score, mais victoire de Marseille sur le score de 1-0. Reims reçoit l'AS Saint-Etienne, deux équipes qui vont mieux, on va dire. Ils vont mieux. Actuellement, c'est vrai qu'on a vu des Stéphanois accrocher le Paris Saint-Germain sur le score de 1 but partout, qui met fin à une série de 7 matchs sans défaite, dont 6 matchs nuls. Du côté de Reims aussi, après un début de saison compliqué dû à sa participation à l'Europa League, actuellement, ça commence à reprendre des points. Petit à petit, je me dis que deux équipes en bas de classement qui vont mieux pourraient se départager et ça pourrait arranger tout le monde sur un match nul. Score final 0-0. Bordeaux reçoit Lorient, match extrêmement
compliqué à pronostiquer tant les Bordelais alternent le bon et le moins bon. Ce qui est sûr, c'est que Lorient fait pour l'instant un début de saison très mauvais comme les Nîmois. Cependant, j'ai toujours en tête cette deuxième mi-temps contre les Niçois où Lorient a produit un football vraiment offensif. Du côté de Bordeaux, il manquera Ben Arfa. On connaît Bordeaux capable de prendre des points contre le Paris Saint-Germain, mais capable de s'incliner également contre les équipes de bas de classement. Je me dis que c'est peut-être le moment pour Lorient d'aller chercher 3 points à l'extérieur. Victoire de Lorient sur le score de 1-0. Lens reçoit Strasbourg, ça me fait clairement mal de dire ça entre guillemets, mais les Lensois sont vraiment la surprise cette année. Une équipe extrêmement offensive qui a un jeu extrêmement plaisant également. Du côté de Strasbourg, il y a du mieux là aussi, mais c'est un petit peu comme Bordeaux, ça alterne le bon et le moins bon cette année. Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait avoir des buts ce soir avec 28 buts marqués. Lens est l'une des meilleures attaques de Ligue 1. Lens a également été capable de faire jeu égal contre l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'ils pourront s'imposer à domicile avec la manière. Victoire des Lensois sur le score de 2-1. Metz reçoit Nice. Là aussi, c'était un match compliqué à pronostiquer car depuis le début de la saison, Metz a beaucoup de blessés et un effectif amoindri. Cependant, les Messins enchaînent les belles prestations. Ils sont tout de même en milieu de classement et sont quasiment, entre guillemets, sauvés déjà cette année. 5e défense de Ligue 1 à domicile, ils carburent vraiment à Saint-Symphorien. Au contraire de Nice, qui malgré le changement de coach, rien n'apparaît. En tout cas, les résultats ne sont toujours pas présents du côté niçois. 14 points pris en 8 matchs à l'extérieur, certes, mais actuellement, les Niçois sont dans une phase descendante. Je vais partir sur une victoire des locaux à domicile sur le score de 1-0. Et enfin la team, le dernier match, on va parler du Paris Saint-Germain qui reçoit à Brest. Alors ça, c'est comme toutes les semaines, si Paris joue à 100%, Paris s'impose 5-0. Si Paris ne joue pas comme actuellement, Brest est capable de venir s'imposer. Avec seulement 6 victoires en 9 matchs à domicile, les Parisiens ont quelques difficultés au Parc des Princes. Cependant, l'avantage, c'est de recevoir Brest, une équipe qui s'incline régulièrement hors de leur base. Déjà 6 défaites en 9 matchs. Et Paris a montré que contre les petites équipes, entre guillemets, de Ligue 1, ils sont capables de faire le taf. Contre Strasbourg, contre Dijon ou contre Lorient, 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Cependant, Brest a quand même des atouts offensifs. Je les vois clairement marqués au Parc des Princes, mais Paris devrait s'imposer. Je vais partir sur une victoire des Parisiens sur le score de 3-1. Donc voici la team mes 10 scores exacts pour cette 19e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir exceptionnellement à 21h pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. D'ici là, portez-vous bien. Excellent samedi à tous et à toutes. Et on se retrouve demain, enfin plutôt ce soir la team. Ciao ciao.